Alors, le droit à l'avortement est un droit fondamental, mais ce droit est totalement bafoué dans les 22 pays qui, encore en 2024, l'interdisent strictement. Malte, Andorre, le Vatican et la Pologne, dans une certaine mesure, sont les 4 pays européens tenant cette inacceptable et révoltante position. Il est illégal aussi et réprimé au Honduras, au Nicaragua, en République dominicaine, en Jamaïque, à Haïti, au Suriname, dans les îles Aruba et Curaçao et au Salvador. Sans faire la liste exhaustive, on peut ajouter la Mauritanie, l'Égypte, Madagascar, le Togo, le Congo, où avorter est criminalisé. Là où il n'est pas interdit, dans bien des cas, son accès n'est pas libre. Et ce n'est pas la personne concernée qui prend la décision. La santé de la mère, celle de l'enfant, le viol et l'inceste et les raisons socio-économiques sont jugés au cas par cas pour autoriser ou non l'avortement. Autant de raisons difficiles à faire valoir. Ainsi, plus de 40% des femmes, selon le Center for Reproductive Rights, vivent dans les pays où la législation sur l'avortement est restrictive. 22 millions d'avortements clandestins sont pratiqués chaque année dans des conditions dangereuses, mettant en péril la santé et la vie des femmes. L'OMS estime que les avortements clandestins provoquent 39 000 décès par an. C'est la 3e cause de mortalité maternelle à travers le monde. Interdire et criminaliser de tout temps et en tout lieu n'a jamais empêché les femmes d'avorter. Elles le font quand même, pardon, j'avais perdu la ligne, au mépris des risques judiciaires encourus, comme 8 ans de prison au Salvador, et au mépris de leur vie. Les militantes d'UNMLAC le criaient dans les années 70. On ne m'en dit pas un juste droit, on se bat pour lui. En Argentine, ce droit a été arraché en décembre 2020 et il est âprement défendu face au président d'extrême droite, Milei. Depuis leur victoire, la vague verte, symbole de la lutte pour la légalisation, a déferlé au Pérou, en Colombie, au Chili ou encore au Mexique, où les mouvements féministes se sont mobilisés pour faire valoir leurs droits. Le 6 septembre 2023, la Cour suprême du Mexique a déclaré, je cite, que le système juridique qui pénalise l'avortement dans le Code pénal fédéral est inconstitutionnel. En raison des violations des droits humains des femmes et des personnes en capacité de gestation. En abolissant toutes les sanctions pénales fédérales, l'interruption volontaire de grossesse est maintenant légalisée dans les 32 États du Mexique. Si le droit en faveur de l'avortement progresse à certains endroits, il régresse à d'autres. Les États-Unis en sont un triste exemple où la Cour suprême à majorité conservatrice a abrogé l'arrêt Roe versus Wade en 2022. Ainsi, aujourd'hui, des Américaines vont avorter au Mexique. La semaine dernière, il a été révélé qu'une femme américaine, Amber Thurman, de 28 ans, est décédée en 2022, car elle n'a pas reçu les soins nécessaires à cause des lois restrictives sur l'avortement en Géorgie. Elle avait dû se rendre à 600 km de chez elle pour avoir accès à l'avortement interdit dans son État après 6 semaines de grossesse. De retour chez elle, après avoir pris la pilule abortive, elle a été hospitalisée pour des saignements très abondants. L'hôpital a attendu 17 heures avant de réaliser le curetage qui aurait pu lui sauver la vie. Ces 17 heures lui ont été fatales. C'est une honte et c'est criminel. La question de l'avortement est donc un enjeu central de la campagne présidentielle américaine. Les réactionnaires, les conservateurs, les extrémistes et l'extrême droite, quand ils arrivent au pouvoir, veulent tous nous interdire de disposer librement de notre corps. En Europe, c'est le cas en Italie et en Hongrie. Alors là, je ne vais plus rien poser la fille.